Donc, il y a des idolâtres, il y a des superstitions, il y a des tas de foi, de religion. Tout ça, ça existe. Et ça existe, et c'est également actif. Ça fait bouger les hommes. Les hommes vont construire des temples, ils vont faire des autels, ils vont faire des sacrifices humains, des sacrifices non humains. Il y aura beaucoup de bêtises qui vont se faire autour de ça. Mais finalement, ça agit. C'est cette grande idée que les bêtises font partie de l'ordre du monde d'Akadosh Baruch Hu. Et les hem, tout ceci sont shlabé hatnoa, les phases du mouvement, les tzad haishtalmut shel harayon haElohi, en direction du perfectionnement de l'idée divine, vidbareruto et son éclaircissement, umeof haitnasut el hachaim hameleim, et l'envol qui va nous élever vers la vie pleine, bilshad mekoriutam, dans la sève de leur originalité, barové ou vanetzach, dans le présent et dans l'éternité. C'est-à-dire que finalement, ça va donner la Torah, ça va donner le Olam Haba, ça va donner un monde meilleur, Mashiach, tout ce que vous voulez. D'accord ? Mais ça prend son point de départ dans des choses parfois très basses qui vont évoluer vers finalement la connaissance pure de l'homme et de Dieu. Oui ? Ça va donner la Torah. Mais la Torah, elle apparaît pas brusquement. Elle apparaît à partir de certaines introductions. Des Recheretz, par exemple. Tu vois, des Recheretz Kadma, la Torah. Il y a donc il y a une moralité qui vient avant. Il y a des prédispositions. Par exemple, tu peux voir dans la Torah, Yehuda et Tamar, ils font le Yiboum, alors que la Torah n'est pas encore donnée. C'est-à-dire, ça se passe pas en un seul jour. Et même quand la Torah est donnée, la Torah prévoit également une évolution du peuple juif. D'accord ? Tout n'est pas réalisable du temps de Moshe. Tu vois ? Belerta, mimala le mata ou mimata le mala. Lorsqu'elle avançait de haut en bas et de bas en haut, cholela achanazo mechonot lumiyot shonot. Cette prédisposition a également fondé des machines, des systèmes nationaux différents. C'est-à-dire, la même origine qui a créé des religions va également créer des nations. C'est-à-dire que ce que dit le Rav Kook, à l'origine, ça vient du même moment, ça vient du même point. Dans l'histoire, ça va se séparer. Mais à l'origine, c'est la même chose. Donc différents systèmes nationaux, les chouvanot, les matzava, adaptés à l'état des choses, bechol kibbutz enoshi, dans tout ensemble humain, ou bechol matzav géographie, et dans toute situation géographique, les fierkam, selon leurs valeurs. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une adaptation de la spiritualité, également une adaptation de la nationalité aux conditions géopolitiques. Ça existe. D'accord ? Comme par hasard, il y a chez les habitants du désert, eh bien on a divinisé l'eau, comme par hasard. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Que les habitants de Kédar, ce sont les bédouins du désert, rendent un culte à l'eau. Bah, évidemment, c'est ça qui leur donne la vie. D'accord ? Sans eau, ça ne marche pas. Il y a la boucherie sans eau, mais ça n'a rien à voir. Et il y a également, chez les habitants de Kittim, dit la Gemara, ce sont ceux qui vivent dans les îles au milieu de l'océan, eh bien eux, ils font un culte au feu. Ah, bien évidemment. Ils ont plein d'eau, il n'y a pas de feu. D'accord ? Donc c'est le feu qui est divinisé. C'est-à-dire qu'il y a également une sorte d'adaptation des sentiments religieux et nationaux aux conditions géopolitiques.